Monsieur, bonsoir. Ce que vous allez voir ce soir est l'une des plus grandes reconstitutions de guerre jamais réalisées par la défense aérienne française. Que se passerait-il si, comme ce fut le cas pour l'Irak pendant la guerre du Golfe, des centaines d'avions étrangers attaquaient la France? Quelle serait notre riposte? Pendant plusieurs jours, filmant pratiquement 24 heures sur 24, Jean-François Delassieux, avec 4 équipes d'envoyés spéciaux, a suivi ces gigantesques manœuvres dans le PC souterrain de Taverny ou à bord des fameux AWACS, ces avions radars bardés d'électronique coûtant 2 milliards pièces. Le résultat, ce document étonnant entre Top Gun et Wargame, où la guerre se vit comme dans un jeu vidéo, la souris d'ordinateur à la main. C'est le 101e numéro d'envoyé spécial, c'est la guerre des boutons. Tout target for you. Copy, 080, turning right. Top, turret. Ok, tu surveilles l'autre. J'en ai accroché un, je vais tirer Super 530. Reçu. Speed numéro 2. Je traite le mien Super 530. Position du 2. 12 nautiques, dynamique 085. Ok. Salut. Toujours en virage à gauche, visuel. Ok, j'ai visuel. Merde. Ok, ça y est, je l'ai. Je vais essayer d'engager mon machine. Tire. Armée de l'air, messe des hommes du rang, jeux vidéo, pas vraiment sans rapport avec l'entraînement. Armée de l'air en temps de paix. La caserne n'est plus ce qu'on croit. C'est du 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Des buvettes au fond des hangars qui ont un petit air clandestin, où ceux du métier s'échangent des... Tu te souviens? La convivialité et le goût du protocole chez les officiers supérieurs n'ont pas changé. Mais chez les appelés, les corvées sont devenues rares, des femmes de ménage sur la propreté. Dans la cour, les exercices se perpétuent par tradition, sous la prunelle blasée des milliers de corbeaux qui ont élu domicile à la base de Havre, près de Bourges, en plein centre de notre hexagone. Charme discret et désuet de la vie militaire. Gardiens et défenseurs d'empire magnifique. En surface. En fait, la défense aérienne, puisque c'est notre sujet, ne s'exerce que dans le ciel et sous terre. Centre de contrôle d'une des 4 zones qui partagent le territoire, à Saint-Marc-la-Pile, près de Tours. La défense aérienne, ne pas confondre avec les forces aériennes offensives, l'autre moitié de l'armée de l'air,
La DA ayant pour mission d'assurer la sécurité de notre espace aérien, sa première tâche est de détecter. Elle dispose pour cela de radars. Aussi puissants soient-ils, ces radars ont un défaut majeur. Ils ne voient pas ce qui vole en très basse altitude. Au début de la guerre du Golfe, souvenez-vous, Saddam Hussein a été aveuglé. Ces radars n'ont pas vu arriver les assaillants en razmot, dont la première mission était précisément de les détruire. La défense aérienne vient de se doter de l'instrument qui assure une détection complète du ciel, l'AWACS. Qu'est-ce que vous faites là? C'est le mien. J'ai encore des trucs à faire cette nuit dessus. L'écolo qui a donné l'ordre. C'est pour la télé. J'en ai rien à foutre de la télé. S'il y a des embrouilles demain matin, on va pas venir me chercher. Ce Boeing 707, bourré d'électronique dernier cri, coûte près de 2 milliards de pièces. Il y en a 4. Achat récent et tardif. Jusqu'à présent, quand la défense en avait besoin, elle devait l'emprunter aux Américains, comme au Tchad, ou se brancher sur leurs écoutes, comme pendant la guerre du Golfe. L'AWACS est un radar aéroporté. Le pilote n'est plus qu'un chauffeur. 12 contrôleurs tiennent enfin leur revanche. Tandis que le Seigneur du Ciel devra se contenter de tourner en rond, 120 doigts patentés, appliqués sur 1200 boutons, vont fouiller le ciel dans un rayon de 700 km en altitude et 300 km au sol, repérant tout ce qui vole jusqu'à une surface d'1 mètre carré métallique. Un AWACS peut repérer un ULM qui file au ras des pâquerettes. Si l'on veut vraiment prévenir l'irruption d'intrus hostiles ou terroristes dans l'azur de la douce France, les ondes électromagnétiques de son œil de cyclope balaient les objections. Et si le jeu auquel se livrent avec ardeur ces officiers devenait réalité? Si une guerre de boutons comparable à celle qui a foudroyé l'Irak se déclarait contre nous. Si nous étions attaqués par surprise par des centaines d'appareils étrangers, avec des AWACS en l'air, la surprise serait éventée. Or, soudain, ils constatent un mouvement inhabituel d'appareils en basse altitude chez nos voisins. Vérification, contre-vérification, la menace se dessine, un grand nombre de plots inconnus chatouillent nos frontières. Désormais, tout va aller très vite. L'alerte hertzienne est déclenchée. Elle fait vibrionner les centres de contrôle, ici celui de Tours. Dans les Alpes, un radar flaire des pistes bizarres du côté italien. Partout, la nouvelle se confirme, la France est menacée. Déclenchement du stade Bravo. Temps de crise. Le général Valla, commandant en chef de la défense aérienne. Entrez. Général, le CODA vient de me prévenir. L'exercice d'ATEX a commencé et le stade Bravo est en vigueur immédiatement. Bien, j'y vais. Mais pourquoi ce train de sénateur? C'est que le général Valla s'apprête à conduire une guerre, vous l'avez deviné, qu'il a lui-même déclenchée. Auprès de lui, nous allons suivre de grandes manœuvres, les premières depuis la guerre du Golfe. Référence suprême en matière de guerre aérienne. Sur le plan technique, nous allons avoir une idée de ce que la France aurait subi ou aurait fait à la place de l'Irak au cours des 2 premiers jours de l'opération Tempête du désert.
Ces dizaines de kilomètres de route, cette ville alvéolaire creusée dans une colline de gypse, comme dans du gruyère, c'est le fameux trou de Taverny, centre nerveux de la défense aérienne. La roche est taillée en chicane pour casser l'effet de souffle d'une bombe atomique. Attention, attention. Ceci n'est pas un exercice. Mise en vigueur du stade Bravo de protection. Des portes blindées pressurisées font de Taverny un coffre-fort à l'épreuve de toute contamination nucléaire, chimique ou bactériologique. En cas de guerre totale, c'est là que le président et le gouvernement trouveraient refuge. Les moyens complémentaires, un C-160 à Évreux qui est actuellement en 1 heure, deux C-135 en 15 minutes, un à Vore et un à Istres, c'est la bonne nouvelle de la matinée. Le général a réuni son état-major pour un briefing. Monde solidaire, respectueux de la hiérarchie et de l'autorité. Et ainsi qu'à Cambrai. Première décision, dispersion des chasseurs sur toutes les bases du territoire. Un escadron du Mirage 2000 se pose sur la base d'Avor pour y protéger les AWACS et un dépôt de missiles nucléaires. Soudain, grâce à la complicité de nos propres forces tactiques et de celles de l'OTAN, l'attaque se produit. En basse altitude, par vagues de plusieurs dizaines d'appareils, sur toutes les frontières, au nord, à l'est, dans les Vosges, sur les Alpes, De voir quelque chose. dans les Pyrénées et le sud-ouest. Dans certains cas, l'alerte est donnée par le guet à vue. L'œil ou l'oreille humaine demeure nécessaire, c'est plutôt rassurant. PC de Charlie 3. Passage de 2 avions très basse altitude, direction Laval. Quel type d'avion? Faut savoir. On sait pas, ils sont passés trop vite. Au centre de Tours, les contrôleurs ont désormais l'œil et le doigt aux aguets sur les ondes de leur toile d'araignée. À bord de la WACS, on palpe l'air au ras du sol. Aucun intrus ne lui échappera. 3 sont déjà en l'air, mais il en manque un au-dessus de Tours. Attention, ils sont nombreux. Détection d'une autre piste, verticale lente, très basse altitude, cap. Il apparaît clairement que les appareils ennemis se dirigent en priorité vers les gros radars et les centres d'opération de zone, comme en Irak. Tours a le tournis. 45-35, montez immédiatement niveau 370. Objectif d'appareil. Ouais, un cap 10 et puis un cap 230, tous les deux en Roger. Destruction. Qui va passer entre la frontière belge et la frontière française. 5e à 800 pieds, 5e à 10 000 pieds. Température 7 degrés 6. Fox Echo 987, QNH 1001. Le général Le Breton, commandant de la zone nord-ouest. Il met en branle son système de défense. Mettez les 2 plaquettes FAOR1 là au-dessus de l'antivisio. Niveau 400. Là-bas, voilà. Pétrole 3200 litres. 103 700. Le Pacha a donné ses ordres. La partie peut commencer. Scrum de la 58-31. Les chasseurs de Le Breton vont à la rencontre des appareils adverses. Stade Bravo effectif.
Posture whisky. Activation PC guerre. Position alerte dans toutes les unités. Dispersion sur plateforme. Allez, 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 la cagoule. Les cagoules, dépêchez-vous. Allez, allez. Enlevez les masques. Coupe. 20 km. Ça va chier. C'est quoi leur Oh bah putain, oui, d'accord. Info 30 en vigueur immédiatement. Oui, vous avez vu là, il y a un raid qui prend naissance au nord de Cherbourg. Dites-moi, vous avez des targets du côté de Perpignan, là, ils sont engagés? 0713, attaque de Reims par 8 Jaguars. Bombe. Bon, apparemment, dans le sud-est, on attend donc le raid qui était annoncé par les Italiens. On a donc mis en place des chasseurs en alerte en vol. Actuellement, c'est surtout le sud-est et le nord-est qui sont attaqués. Le sud-est a un SDA. Ok, non. Le breton? Oui, affirmatif en général. Ok, ça chauffe chez vous? Oui, affirmatif. On vient d'avoir à l'instant un préavis d'attaque aérienne imminente. Ok, vous avez des moyens? Patrouille légère de Mirage F1. Vous les avez engagés? Oui, affirmatif en général. Attention aux targets qui arrivent au large de la Gironde, là. On a eu des attaques de partout là, et on n'a pas pu les traiter. Vous intercepterez les targets au large de la pointe de JV. Cap 90. Bon, il faut faire monter en puissance à Cambrai une patrouille à 15 minutes. Entre Cambrai et Amiens, vous avez des targets. Vous engagez. Vous engagez avec la Delta 3713. Les duels vont se régler en altitude, souvent à Mach 2, 2000 km/h. Les enregistreurs placés à bord diront après dépouillement qui a abattu qui. Attention parce qu'il tire à la hauteur. Des appareils adverses ont passé le filet et foncent vers les bases, notamment celle de Havre, où les crotales reniflent leur proie. Préavis d'attaque, 1 heure, 30 km. Quittez pas. Les missiles solaires Crotale fonctionnent avec une unité centrale dite de veille, dont le radar voit arriver les cibles de loin. La 2 et la 3, je vous envoie les pistes. Alors, On y distribue les tirs entre 3 batteries. La 1, vous traitez les 3 tornados de droite. Les batteries de tir sont munies d'un radar de poursuite qui braque le missile sur la cible avec une grande précision. Et en général, il ne la rate pas. Le radar est assisté d'une caméra de jour et d'une caméra à infrarouge dont l'œil de lynx voit la nuit. Le Crotale a une portée de 8 km
Il coûte 1,5 million de francs pièce. Ces deux opérateurs ont le choix entre une recherche automatique ou une recherche manuelle grâce à l'image de la caméra. Des calculateurs mémorisent tout ce qui se passe, et notamment les tirs au but. Ce qui donne à cette guerre en blanc un minimum de réalisme, elle devient ici un jeu vidéo, grandeur nature. Raccrochez 2 F1, celui de gauche. Tire-le. Bouge. Ok, le premier est détruit. On passe sur le deuxième. Les deux détruits à la 1. 2 avions pour la 3. 2 avions accrochés pour la 3. La 3, je vais vous mettre dessus aussi. La 3, vous tirez les avions de gauche. Les TT, c'est le 3. TT pour la 3. Notre séquence à la 1, c'était le SAMU. On stop destruction du deuxième, on passe sur le troisième. Attention, le troisième, on va essayer. Ok, tir du troisième. Un F-16, l'équivalent américain du Mirage 2000. On le surnomme le Tchadien parce qu'il a servi avec son engin au Tchad et dans le Golfe. Mais ce pro du Crotal n'a jamais tiré pour de vrai sur un avion, ce qui le démange un peu. Ils sont à 500 pieds. 500 pieds, je tire le premier. Ces grandes manœuvres sont tout de même pour lui l'occasion d'une belle partie de flipper. Ok, on change d'avion. Au fond du trou de Taverny, devant l'écran géant de son PC, Vala évalue la situation. Mon général, il y a eu des attaques sur Évreux, sur Brest et sur Istres. Le calme qui règne ici peut surprendre. Il correspond exactement à la manière avec laquelle, dans le Golfe, le commandant en chef de l'aviation alliée, le général Horner, a conduit la guerre aérienne. Dans son PC enterré, paraît-il, on entendait voler une mouche. L'ambiance, comme ici, y était celle d'une partie d'échecs. Il y a 6 avions qui sont perdus pour nous. Non, susceptible d'être, si on donne l'accord, d'être perdu. Susceptible de... Combien de raids offensifs? 265. Apparemment, vous êtes réserviste? Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais une période d'une semaine. Ça vous plaît? Oui. On joue au petit soldat? Eh oui. Et pourtant, les problèmes ne manquent pas. Voici 3 illustrations de la placidité avec lesquelles ils sont traités. Sud-est de Hadda, j'écoute. La station radar de Nice vient d'être détruite. Nous demandons la mise en vigueur du plan de remplacement. Ok, j'ai bien reçu. Nice se détruit. Bien. En général, on a un problème, Nice vient d'être détruite. Strictement de cette... Non, pour le moment, on redemande. Je demande les informations. Bien. Qu'est-ce qu'on va perdre? En général, on perd la continuité de détection jusqu'à la Corse. Vous avez une carte? J'ai une carte. Ainsi, la station radar de Nice est théoriquement détruite. Cela fait un joli trou dans le système de surveillance. Au rez-de-chaussée, ce trou va être comblé par un remaillage informatique de tout le système de détection en l'espace d'une demi-heure, pas plus. Cette reconfiguration avec les autres radars de la région est tricotée par un régiment d'ordinateurs extrêmement puissant, dont les puces ont horreur des parties de colin-maillard. Il est possible de faire venir un radar mobile 2215 de Saint-Marc-la-Pile à Nice. Le délai est de 3 jours. Aérotransportable? Tout à fait, oui. Mais on a beaucoup de chance. Malgré le remaillage, le général fera héliporter Dardar, ce radar mobile au-dessus de Nice. 2 précautions valent mieux qu'une, avec l'électronique, on ne sait jamais. Après tout, l'armée de terre a toujours des pigeons voyageurs. Ça baigne.
Je pense que Saddam Hussein était moins calme que moi parce que son système était tout convergé vers une seule tête. Il a suffi qu'on lui ferme les yeux en l'aveuglant, qu'on lui détruise son système nerveux et vous avez vu le résultat. Est-ce qu'en cas de guerre, tout cela fonctionnerait aussi parfaitement et souplement? Ah, c'est étudié pour. C'est étudié pour. Certes, mais au même moment, 2 bombardiers ennemis non détectés foncent vers la station de Tours. Des guetteurs à vue, encore l'œil humain, donnent l'alerte. 2 avions 21, 2 avions 21. Confirmé, les assaillants ont été donnés par le gars à vue. Ouais, aucune détection radar. Alpha Hotel 376. Apparemment, ils sont passés. Ouais, aucune détection radar. Ok, ils n'ont donc pas été interceptés. En négatif, pas d'interception. Vous n'avez pas de moyens pour traiter la Alpha Hotel 107? Absolument pas de moyens. On est là en voie d'accueil. Bon, vous prenez vous avez les Mirage 2000 RDM d'Avor réservé Coda, vous en prenez 2. La 5834, vous l'engagez sur la détection qui vient d'avoir lieu par le GAV. Alors, décollage immédiat. De Tours, de la 5835. Est-ce que vous savez s'ils ont été, les 2 Jaguars, s'ils ont été pris en compte par les bitubes? Partie de petits soldats de plomb au bitube. Les bitubes, la DCA, c'est la dernière barrière quand des assaillants ont évité les chasseurs et franchi le mur des missiles. Ici, il faut savoir viser. Vas-y, tire maintenant! Ce joujou tire 30 obus à la seconde, du 20 cm de longueur, qui fait mouche jusqu'à 2 km. Là-bas, 3 qui arrivent! Qu'est-ce que tu fous? Jaguars sur Châteaudun ont été traités bitubes. Les bitubes, c'est, si vous voulez, un petit peu la baïonnette du solaire. C'est le dernier. Ah oui, oui, c'est une bonne surprise parce que vous savez qu'ils portent moins loin que les missiles, mais souvenez-vous, la première mission dans le Golfe des Jaguars, ils ont été surpris par ce qu'on appelle le petit calibre. Et vous vous souvenez qu'un de nos pilotes a eu un trou dans son casque. Et faire un rideau de feu autour d'un point sensible reste une tactique tout à fait opérationnelle. Est-ce que vous amusez beaucoup? Ah, je ne m'amuse pas. Je ne m'amuse pas. Et puis, j'imagine à chaque attaque ce que serait la réalité. Et ça ne donne pas envie de s'amuser. Vous y pensez tout le temps? Bien sûr. En cas de vraie guerre, serait-il le même? L'émotion due aux pertes ou destructions en plus, sans doute un peu de courtoisie en moins. Sur le plan technique, une guerre électronique moderne serait probablement menée ainsi. Ok, merci. Il n'y a pas ici de gueulante à la Patton ou de grands gestes au-dessus d'une carte. D'abord parce que 4 commandants de zone se chargeant de l'action sur le terrain, son rôle est de coordonner. Conduire une telle bataille est une affaire audiovisuelle et cérébrale. Cela se fait avec une souris dans une main et un téléphone de l'autre. Son rôle est de regarder, de s'informer. Il est souvent le premier, pourvu d'avoir l'œil sur un moniteur. Ça chauffe en sud-est. Ouais, c'est ça, absolument. C'est confirmé? Son rôle est d'écouter et de communiquer, d'où de nombreux conciliabules, de réfléchir et, de temps en temps, arbitrer, décider. Les moments d'énervement sont rares, tout au plus quelques... Alors, Nice, qu'est-ce qu'il faut là? Restez calme. Vous taisez, s'il vous plaît, Vernier. Parfois un geste martial, mais chef de terrain sur un quart du territoire, à Tours, le général Le Breton a une tâche complexe. Il ordonne notamment tous les mouvements des chasseurs. Grâce à l'électronique, il sait la position exacte de ses patrouilles. De chaque appareil,
Ses adjoints connaissent à tout instant le cap, l'altitude et la vitesse. La quantité de carburant et le nombre de missiles qui lui restent. Donc s'il ne reste plus qu'un missile, il faut la relever. Quant aux pertes théoriques, l'avantage dans ce genre d'exercice est qu'un pilote abattu poursuit la partie. Il a un gros problème. Il est attaqué de toutes parts, en basse altitude. Non, pas la peine. Un AWACS aurait repéré les assaillants. Il n'en a pas. Les 3 autres voguent au-dessus des zones de ses collègues. Le sien n'a pas pu prendre l'air à cause d'un problème de mécano. Vous imaginez les dégâts en cas de vraie guerre. En BA, 61 raids détectés, un seul engagé. On ne peut pas continuer comme ça. Oui, mais je ne peux pas continuer comme ça, moi. Oui, mais si je le fais décoller maintenant, j'ai tiré mon coup et puis c'est fini. C'est le raisonnement que j'ai tenu, mais je ne savais pas qu'il y en avait un deuxième. Et... Bon, Regnault a réussi à récupérer un AWACS britannique de 9h à 12h Zulu. Oui, lieutenant-colonel Cacou, j'écoute. Le général Valla va envoyer un AWACS dans le secteur. Hein. Alors essayez de voir quand l'AWACS arrivera l'apport que ça va vous donner en BA. Hein. Voici la zone que cet AWACS, emprunté par Valla, le cercle jaune, va couvrir à lui seul, le quart nord-ouest de la France. Bon, je voudrais le nord, le cause nord. Les Mirages en alerte en vol de Le Breton se tiennent prêts à intervenir. Ok, alors avec la Delta 3710, vous engagez les... 3 targets, vous engagez l'Alpha Hotel 735. Et l'Alpha Hotel 744. Constant de CC Iraki. Alpha Hotel 316, manette reçu. Dans la 58. 30 vient en couverture. Vous prenez par la gauche, le capteur. Avec l'inter 41, vous engagez la Golf Kilo 0. L'AWACS présente aussi cet avantage de pouvoir guider les chasseurs jusqu'aux assaillants, qui volaient jusqu'alors en basse altitude, en toute impunité. Nous allons nous concentrer sur un des nombreux combats aériens qui ont lieu. À bord de l'AWACS, un appareil inconnu est repéré au large du Finistère. On lui attribue un pleu rouge et un numéro d'identification. Un des nôtres, un Mirage 2000, est désigné pour aller à sa rencontre. Sur l'écran, c'est le crochet vert. Il se dirige vers le pleu rouge, guidé par le contrôleur de l'AWACS, jusqu'au moment où le radar du chasseur va accrocher l'adversaire. Ce sera alors au pilote de jouer. La route de menace 120, unité de 0, altitude de 3500 pieds. India Cyrano, la menace Bering, maintenant 120, distance 17 nautiques. Reçu. Et vous m'annoncez quand ils ont visuel, hein. Affirme. Gant d'agneau pour plus de finesse de toucher sur les 13 boutons de son manche et de sa manette des gaz. Quand il met la gomme, le pilote pèse 500 kg et ses bras 30 kg chacun. Il ne peut plus les bouger, d'où cette concentration des boutons. D'où les râles quand il prend des jets dans la poitrine. Tonneau et barrique de joie du vainqueur, satisfaction à l'état-major, et dans la WACS, pause orangeade. On commente le match. Avec la fusée là. Les deux ensemble. C'est aussi la pause biberon pour la WACS. La nourrice volante, le C-135, accompagnée de ses chiens de garde, la rejoint
pour lui donner la tétée. Le C-135 contient en son sein 80 000 litres de kérosène. Il peut approvisionner 2 AWACS ou une quinzaine de Mirage. Le pilote de l'AWACS et le pompiste du C-135 préparent l'accouplement. Union délicate car le lit céleste est agité de remous dû à l'air brassé par les 4 puissants réacteurs du mastodonte. Accroché à ses manettes, le pilote a l'œil fixé sur le ventre de la raie Manta, dont la mâchoire aux dents lumineuses lui indique la bonne position. C'est l'opérateur du C-135 qui lui allume les voyants de navigation. Avec contact. Le plein, 50 000 litres, est fait en une demi-heure. Le C-135 ira ensuite alimenter d'autres appareils, illuminés comme un arbre de Noël. Sur la base, la nuit appartient aux cocoys, fiers comme des coqs et rusés comme des coyotes. C'est ainsi que se surnomment les soldats de la sécurité. En haute altitude, les missions et les combats se sont poursuivis. Retour de mission du colonel Vendée. Il commande 3 escadrons de Mirage, 60 pilotes, en logistique. 700 hommes travaillent pour lui. A priori, 2 F-18 qui jouaient les plastrons et qui montaient sur un cap nord direction Perpignan. Et nous, on part sur les bombardiers qui sont en BA. Donc on a un trou dans les nuages, on a les bonnes conditions de la vue, on perce, d'accord. Et à 5000 pieds, on retrouve de bonnes conditions. Et là, avec le SDA, on part vers le... Avec la WACS, il n'y a pas de problème. C'est ça, 20 nautiques, on se forcing, et moi je sors un deuxième plot qui est pratiquement à effet mou le plus arrière. Ouais, mais c'est ça. Ouais. Donc là, je attribue le mec le plus avant, je prends le plus arrière. On fait des tirs limite longues, environ 2 nautiques. L'autre a pris un break par la droite et il est reparti sur un break droite sur un camion. Mais j'ai pas compris, parce qu'à un moment, t'as le raid en BA et les sweeps au-dessus. Il ne soupçonnait pas d'être arrivé par le nord. Parce qu'au moment où moi je plonge sur le premier, eh bien, il est totalement immobile. Donc ça me fait un tir très facile et très rapide. Moi voyant le sweep, je plonge sur le premier en serrant relativement fort pour passer mon premier tir. Moi, je t'ai rien dit d'une formation défensive. Je me suis écarté vers le sud pour les prendre de l'autre côté. Absolument. Et là, je l'ai vu, je les voyais bien tous les deux en défensive. Je te voyais de l'autre côté. Moi, je suis arrivé par-dessus comme ça. Ok. Je suis arrivé par-dessus. Bon, la première fois, j'ai essayé de mettre le nez dessus. Et là, je sais pas, il devait se douter de quelque chose, pas moyen d'accrocher. Bon, en plus, c'était juste à la limite de la côte. Pour un cap, sur 130, pour des engagements, c'est ça. Là, on est à JP sol, parce que j'ai fait ils sont intelligents. Des grandes manœuvres comme ça, c'est un bon moment pour vous? C'est une partie de plaisir? Pour nous, ce qui se passe, c'est que naturellement, il y a beaucoup plus de monde et on ne sait pas sur quoi on va déboucher. On décolle, quand on fait des missions d'entraînement, on sait qu'on va se battre contre 2 avions, on sait qu'on va se battre contre 1 avion. Là, on décolle, on était 4.
On peut très bien être engagé sur un raid de 8 avions ou sur un raid de 2 avions. Donc c'est vrai que il y a le petit piment, on ne sait pas sur quoi on va être engagé, on ne sait pas ce qu'il va y avoir en face. Et on découvre le scénario du travail au fur et à mesure qu'il se déroule. Alors ça permet donc de se remettre en question et de tester son savoir-faire si à tout moment notre savoir-faire correspond à ce qu'on est capable de nous demander. C'est-à-dire que ça sert à montrer aux autres qu'on est capable d'intervenir rapidement et de faire très mal. Alors c'est vrai qu'on est une grande puissance, mais on est aussi un petit pays. Et on pourrait très bien nous écraser, mais d'un autre côté, avant de nous écraser, ça fait aussi partie du concept de la dissuasion. Celle-là n'est pas nucléaire, elle est simplement conventionnelle, mais c'est un peu comme le boxeur, quoi. Il veut donner un coup de poing, soit, mais en donnant un coup de poing, il va se découvrir, il risque d'en prendre un autre. Oui, mais le contexte a changé parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on est vraiment un ennemi, on n'a plus d'ennemis. L'ennemi, maintenant, je dirais, il est tous azimuts. On ne sait pas d'où il va venir. Qui ? Ça, c'est pas à nous de le définir. Nous ne sommes jamais qu'un outil au service de l'État, au service de la nation. La guerre du Golfe l'a montré, sans supériorité aérienne, on n'est rien. La victoire dans la guerre du Golfe, elle est venue des armes aériennes. Les armes aériennes, c'est effectivement les bombardiers. Mais les bombardiers, s'ils n'ont pas la chasse pour nettoyer le ciel adverse, ils ne pourront pas intervenir. Vous avez participé à la guerre du Golfe, les uns ou les autres? Non. Non. Ça vous a manqué? Oui, beaucoup. Vous avez cette machine dans les mains. Quel genre de plaisir vous éprouvez? C'est déjà l'approche de la machine, quoi, hein, le fait de le voir sur un parking et de savoir qu'on va voler, de se préparer à voler, préparer la mission, arriver près de l'avion, faire le tour de l'avion, le toucher. C'est une bête qui vit, quoi. Elle est docile, on a envie de la piloter. Et puis une fois à l'intérieur, c'est le confort et la facilité de la maîtriser. Et ensuite, c'est toute la puissance. La puissance du moteur, la réponse des commandes de vol, et puis le fait de se retrouver de la basse altitude à la haute altitude en l'espace d'une minute. C'est une jouissance. Oui. C'est un plaisir. Oui. C'est que l'appeler comme ça. Nos femmes sont jaloux, hein, de nos métiers. Le meilleur des combats, c'est celui vous revenez indemne. Vous n'avez pas tiré d'autres avions, à la limite, ça n'a pas d'importance. Mais le principal, c'est déjà de revenir. Sauver sa peau. Avec les machines actuelles, c'est pas évident. Et puis, savoir utiliser la demi-seconde ou la seconde d'inattention du pilote adverse qui a fait une petite erreur et tout de suite se jeter dessus pour l'assassiner. Et ça, effectivement, c'est une espèce de jouissance quand on y arrive. Sous les ailes du Mirage, 4 missiles. 2 magiques, tête guidée par infrarouge, portée 10 km. Et 2 Super 530, portés 15 à 30 km, bourrés de billes et de ferraille pour faire mal quand il explose. Plus de 2 millions de pièces. Si cher qu'un pilote n'en a jamais craqué qu'un ou deux dans toute une carrière. 3 heures qu'on attend, petite fatigue. Le métier de pilote est fait de beaucoup d'attentes. Attente de l'alerte. L'alerte libératrice. Voler. Monter là-haut. Se battre. Top Gun. Les pilotes français n'ont pas eu l'occasion de se battre dans le Golfe. D'abord parce qu'il n'y a pratiquement pas eu de combat aérien. Ensuite parce que nos chasseurs n'étaient chargés que de surveiller le ciel d'Arabie Saoudite. Quant aux bombardiers Jaguar, à la différence de leurs frères britanniques ou des appareils américains, ils n'étaient pas équipés pour des missions de nuit. D'où le rôle limité que l'aviation française a joué là-bas. Les sommes considérables investies dans le programme Rafale empêchent de moderniser les appareils en même temps. Est-ce raisonnable? Roger. Squawk 3450. Report contact. Mastic Alpha. Ok, contact. Roger. Ok, vous les surveillez, j'en ai accroché un pour un tir super. Reçu. Le deuxième split, sud position. Sud position. Ok, vous le surveillez, je vais traiter le premier super. J'arrive à la une. Ok, deuxième. Super. Deuxième, bearing 080, 08, 011 nautique, 11 nautique. Altitude. Altitude, niveau 400, 400. Bearing 070 maintenant. Salut, langage magique. Reçu. Mix
stop pour moi maintenant. Ok, on vient de se croiser. Je viens de me croiser, je suis parti en virage gauche, je l'ai pas mis pour le moment. Sud position maintenant, sud position en virage par la gauche toujours. Bearing 190. Ok, surveille l'altitude. 2 nautiques. Ok, t'allez haut. Ok, j'ai visuel. Putain, 302. Merde. Ok, ça y est, je l'ai. Je vais essayer d'engager en magie. Bordel. Oh, ok. Ça va être bon. Ça accélère. Putain, non, j'ai pas de peu là. Il me revient dessus. Ça, c'est au canon, s'il te plaît. Il arrive à multiporter. Oh, il a renversé par la gauche. Ok, là, je vais pouvoir l'avoir. Raillement. Tire. Ok, j'ai tiré. Reçu, retour Dijon. C'était sympa comme vol? Ouais, c'était sympa, ouais. Allez, debout là-dedans. Il est un autre lieu à Taverny qui ne connaît jamais de repos. Le centre d'opération des forces nucléaires stratégiques. C'est notre désert des Tartares. Royaume du silence et de l'attente. Autour du bouton suprême, le bouton nucléaire. Et du téléphone rouge, lien direct avec l'Élysée. Il y a toujours un général à côté. 24 heures sur 24, 365 jours par an, un opérateur est relié aux fusées, aux sous-marins et aux bombardiers. Sur ordre du président, il peut à tout instant déclencher le feu nucléaire. Allez les gars, debout. Allez les gars, debout, courage, debout. Allez les gars, debout. Allez, debout. Mettez-moi tout ce qui est BA maintenant. Deuxième jour de guerre au Koda. Le général Valla étudie la situation. Il encaisse les mauvaises nouvelles, les pertes théoriques de la veille, les fausses manœuvres. Le gars, lui a tout de suite interprété Alpha et Bravo, c'est ça. Bon, c'est pas très grave dans la mesure où ici, au niveau des Indiens, ils avaient rectifié le tir. Et il enregistre les bonnes. Par exemple, l'héliportage de son radar mobile au-dessus de Nice, dont la station a été détruite la veille. Vous me faites le point pour me dire dans combien de temps Nice sera prêt à fonctionner. Dans le ciel, la noria aérienne est repartie d'autant de plus belle que dans ce genre d'exercice, l'ennemi réapparaît aussitôt détruit, comme dans un jeu vidéo. Docteur, est-ce que la tension du général est bonne? Excellente. Combien de tension? 12-8. Il y a combien de temps que vous avez pris sa tension? Un quart d'heure. Il est toujours aussi calme que ça? Toujours. Je vous étonne, hein? Par contre, vous êtes toujours à ses côtés. Absolument, c'est ma fonction. Dans ce genre de situation, vous ne le lâchez pas d'une semelle. Je suis très souvent à côté de lui, effectivement. Et il y a un aumônier à proximité?
Non, l'Aumônier, il n'est pas à côté, là. Il est à 1 kilomètre d'ici. Il est en alerte à 15 minutes. Dans le trou. Il était sévère celui-là. Hein. Celui-là, on l'a raté. Il a viré, il s'est sauvé, quoi. Il s'est sauvé, absolument. Ces pilotes de chasse se sentent un peu frustrés de ne pas être là-haut. Leur récréation, c'est de commenter les prouesses de leur Celle-là cadet. derrière a failli intercepter, mais était Magno. Et puis on s'est retrouvé avec cet avion. Les Mirages font la queue derrière la station essence volante. Ils font bien de faire le plein, on va avoir besoin d'eux. Ok, bon, ici, là, il y a Masred BA. Vous avez un Masred en cours. Et ben voilà. Ok, merci. Ils ont mis un brouilleur en protection du raid offensif. Là, et là, il y a des chasseurs partout, dis donc. Ça se passe à quelle altitude, ça? Ah, ça se passe en BA, dis donc, 2000 pieds. Alpha 236, brouilleur maille neutralisé. Brouilleur neutralisé. Un gros Masred vertical avant, engagé par un paquet de chasseurs. Allez, c'est parti. Ici, là. Attaque. On risque d'avoir une autre attaque. Attention, attention. Attaque aérienne imminente. Des raids vont déferler sans discontinuer pendant 3 quarts d'heure. Attaque aérienne en règle, vue des premières loges. Accrochez, 2 demi, accrochez. Accrochez gauche, accrochez gauche. Top détruit, sur l'œil au moins. Voilà, on les a attaqués. Je sais pas si tu les as eu. Première attaque verticale. Le plus léger des missiles solaires, le Mistral, vient à la rescousse. Portée 5 km. Bucolique, mais efficace. Mirage 2000. Ok, je percute. Faut s'annoncer celui-là quand même. C'est bon, il est en bas. 1021. T'as visuel? Il est accroché. Attends un peu. Engage. Ça y est, c'est bon, j'ai ajouté. C'est bon, on l'a eu. Une autre attaque qui arrive. Tef. Analdo. Ça y est, je l'ai. T'as vu cet engin? C'est bon. Faut pas le rater celui-là. C'est bon, il est au tapis. Ok, vous tirez le raid numéro 4. La 6 aussi, vous donnez la 6 à la 3. La 6 à la 3. Détruit la 3. Vous prenez l'autre avion, la 3. 2 tornados annoncés dans le sud du terrain. Allez, c'est parti.
Tornado. Il y a des Anglais qui attaquent? Vous répétez? Toujours les Anglais, oui. Ennemi héréditaire, je crois. Des tornados? Peut-être le tornado, peut-être, oui. C'est meilleur que les mirages des tornados? Bien entendu, oui. Vous êtes français ou britannique? Britannique, bien entendu, mais je suis muté ici, je défends la patrie française. Avenir proche, je crois, on va voir bien une défense européenne. Je pense qu'on ne peut plus que parler d'une défense européenne. Je pense que l'avenir, c'est ça. Alerte chimique. Tout y est pour faire vrai. La guerre des fadas tourne au show aérien. En un clin d'œil et à l'œil, il voit passer les glorieuses vedettes de la guerre du Golfe. Des F-18. Des F-16. Des F-111. Des F-15. Tout y est, sauf l'avion furtif, F-117. Et des mirages dont ils ne savent pas qu'ils n'ont fait que des pirouettes dans le ciel d'Arabie. Si vraiment vous allez porter plainte, si vous êtes vraiment sûr de vous. Bon, bah alors écoutez, moi je fais mon travail au mieux, je vais vérifier, à ma connaissance, les avions passent à une altitude réglementaire et etc. Les gens qui passent trop bas, tout de même, rappelez les consignes. Je peux vous dire qu'ils étaient très bas. C'était des F-16, maintenant ça sera 4 mirages. Je t'abandonne 30 secondes, il faut que je vois des F-16. Ah bah oui, mais moi je les vois pas les F-16. Tout le monde est débordé. Le général Le Breton lui-même ne sait plus où donner de la tête. Et ceux qui sont avec Kozak là? Ici, de lance de Kozner. Alors. Vous aurez le supersonique a disparu là. Affirmatif, on laisse tomber. Non, c'est les bateaux avec la 46 Enfin, la décision tombe. Whisky 8. Là-bas, Un F-15 dans le dos! Merde. Ok, je vois. Putain, il y en a partout. Engage-le. Allez. Je l'ai accroché. Attends. C'est bon, vas-y, engage. C'est bon, il est en bas. On a gagné? On a gagné. Eh ben, c'est bien. On a plus de munitions? Non, alors on était... C'est bon signe, ça veut dire qu'on a tout tiré. Et on a eu 11 300 obus de 20 mm 11 300 obus tirés. Aujourd'hui ou... Aujourd'hui, oui. 60 avions détruits. 71, pardon. Je comprends pas là, t'as 70 avions et t'as 71 détruits, là, ça merde ton affaire. Merci. Bonsoir, Forel. Il est heureux comme tout. Sa défense solaire n'en a jamais vu autant. Il était bon le plan offensif? Ah oui, plein de ruses. D'ailleurs, même le général Fatak a appliqué un certain nombre de tactiques de mass raid issues de la guerre du Golfe.
Est-ce que l'informatique ne cache pas de plus en plus les hommes? Je crois que de l'exécutant jusqu'au décideur, c'est un multiplicateur de force. Donc ça les valorise. On ne peut pas dire de cet exercice que c'est une guerre des boutons. Oh non, vous avez vu, des boutons, il y en a partout, mais ce sera une guerre des boutons ou une guerre de boutons le jour où on remplacera les avions pilotés par des missiles et il n'y aura plus à bord des avions l'intelligence humaine. Tout de même, ça permet bien d'éviter bien des erreurs, ça permet une souplesse d'emploi beaucoup plus grande que les missiles. Oh mince, game over. C'est fini. Qui a gagné? Moi. Vous êtes sûr? Certain. Jean-François Delassus, bonsoir. Bonsoir. Je l'ai dit tout à l'heure, un tournage très dense sur quelques jours seulement pour ce reportage que vous avez réalisé avec Bernard Ronflet, Jean-Louis Melin, Thierry Platzer et Didier Dupré. Comment ça s'est passé avec l'armée? Ça s'est très bien passé. Les militaires adorent jouer aux petits soldats et l'ont fait devant la caméra d'autant plus volontiers que c'était à l'occasion de grandes manœuvres. Ils nous ont accordé un privilège rare puisque nous avons eu carte blanche et nous avons pu faire et filmer ce que nous voulions. Nous avons tourné des choses en amont, bien sûr, et quand les militaires jouent le jeu, ils sont formidables, ils sont très coopératifs. Si on voulait 10 mirages qui allaient dans ce sens-là et 3 dans l'autre sens, ils nous les prêtaient. Pour ça, ce sont des gens vraiment sensationnels. Et ils l'ont fait sans esbrouf, sans rouler les mécaniques. Ils n'ont jamais été gênés par la caméra? Alors le général Vallas disait, mais comment je vais pouvoir diriger une bataille, même si c'est une guéguerre, avec une équipe de télé dans les pattes, à Taverny, vraiment au tabernacle de la défense aérienne. Je dois dire que pendant 2 jours, nous n'avons pas cessé un instant d'être dans ses pattes. Eh bien, il ne nous a pas sentis. C'est que probablement, on a réussi à se comporter comme des anguilles et les choses se sont très bien passées. Alors, il y a des gens qui ont été très étonnés de nous voir, comme par exemple les serveurs de missiles solaires, les Crotales. Alors, on voit souvent des missiles filmés, mais c'est rare qu'on rentre dans la petite guitoune intérieure où ils sont assis comme des cul-de-jatte sur 2 mètres carrés. Alors, imaginez une équipe de télé de 2 mètres carrés avec des types en train de faire la... Enfin, c'était très amusant. Comment ça s'est passé, justement, pour les prises de vue des combats aériens? Alors, les pilotes ravis. Quand on filme un pilote, il est là au sommet de sa puissance. Par contre, techniquement, ça a été très, très, très compliqué. La plupart des plans qu'on voit dans ce film, qui sont des plans de 2-3 secondes, ont exigé au minimum une journée de travail pour un plan, pour 3 secondes. Alors, nous avions des caméras placées. Alors, avec le même avion, on faisait une prise avec la caméra dos au pilote, une caméra de face, une caméra sur un autre avion qui voit arriver l'avion de face, une caméra dans un avion latéral qui filme l'avion en train de poursuivre l'autre. C'est très, très compliqué parce qu'il faut être raccord. Gros travail de préparation également. Gros travail de préparation et il faut compter aussi sur la chance parce que, bon, on n'a pas les moyens de Top Gun, on n'a pas des millions de dollars, mais on essaye de faire ce qu'il faut. Ce qu'on peut dire, c'est que ces images de combats aériens ne sont pas truquées, elles sont réelles. Bien sûr, ce sont des combats simulés, ils tirent, ce sont des tirs caméra, mais je veux dire, toutes les images qu'on voit, c'est vraiment du réel. Justement, vous avez été surpris, vous, de vous retrouver dans cet environnement vidéo? Je m'attendais à voir beaucoup d'électronique, mais pas à ce point. C'est vraiment un jeu vidéo assis dans un fauteuil, enfin au moins au niveau supérieur, et même d'ailleurs à tous les niveaux, aussi bien dans les avions où on tire sur des ennemis qui sont à 20 km qu'on ne voit pas, que dans les batteries de missiles. Cette bataille m'a fait penser à la bataille des Orias et des Curias. Qui était 3 contre 3 au lieu d'un peuple contre un autre. Voilà, 2 chefs de guerre intelligents se disent plutôt que d'envoyer à la boucherie 4000 hommes contre 4000 hommes, eh bien, on va en sélectionner 3. Les frères Horace sont très bien. De votre côté, qui vous choisissez, les frères Curias. Les 6 se battent, et à la fin, il y a un vainqueur. Et on a épargné les vies de milliers et de milliers de soldats. C'est un peu ce qui s'est passé dans les premiers jours de la guerre du Golfe. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, et le sort de la guerre était joué. Ce qu'on peut se dire, si une guerre se produit, malheureusement, il faut espérer plutôt qu'il ne s'en produira pas, c'est qu'on peut très bien imaginer qu'il y ait une guerre entre 2 pays modernes.
dans lequel deux généraux s'assiedent de chaque côté d'une table, même si ce n'est pas dans le même PC, et disent « Allez, on commence la guerre ». Les avions partent à la rencontre les uns des autres. Il y a quelques explosions en altitude. Quelques pilotes, peut-être, ne reviendront pas sur Terre. Et à la fin, on appuie sur un bouton. Et l'écran, le moniteur dit qui a gagné. Ce serait un bon système pour éviter des boucheries. Je crois que malheureusement, vous êtes très, très optimiste. Oui, mais il faut être optimiste. Surtout qu'il n'y a pas d'ennemis actuellement. La situation n'a jamais été aussi propice à ce genre de guerre. Jean-François, je voudrais profiter de votre présence sur ce plateau